Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons aborder l'interprétation d'une numération formule sanguin plus frottis sanguin. Le plus souvent, communément parlé, on dit NFS. OK? Donc, nous allons comprendre les indicateurs que l'on utilise pour interpréter une numération formule sanguine plus un frottis sanguin en contexte africain. OK? Il est très important de le préciser. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons aborder une série, n'est-ce pas? Enfin, même pas trop une série, mais nous allons la structurer sur plusieurs petites vidéos. C'est mieux ainsi. Parce que cette même numération formule sanguine révèle des indicateurs de haute importance dans le cadre du profil biologique d'un sujet venu en consultation dans une formation sanitaire. OK? Donc, si vous êtes passionné par la biologie médicale, ou alors votre santé vous intéresse et que vous aimeriez avoir des informations de qualité, surtout si vous êtes étudiant, étudiante, ou alors vous êtes un membre de la communauté, ou alors une personne non pas du domaine, mais qui aimerait en savoir davantage. Cet examen est couramment prescrit dans nos formations sanitaires. OK? Mais plusieurs, en fait, nous avons beaucoup de patients qui, après consultation, se retrouvent dans de l'indifférence vis-à-vis de cet examen. Parfois même, ils disent qu'ils ne voient pas l'utilité de cet examen. Une erreur très grave. Allez-y jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons vous donner toutes les informations par rapport à cette numération formule sanguine. Donc, pour pouvoir aborder ce sujet, nous n'allons pas être au laboratoire comme d'habitude. Et ça a été déjà l'interrogation de plusieurs internautes. On a demandé à avoir des informations par rapport à ça, ok? Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette petite série. Et je tiens déjà à remercier euh, tous les potentiels rédacteurs des documents que je vais utiliser ou alors des articles que nous allons lire tout au long de cette série en ligne. Parce que vu l'importance et la disponibilité, j'ai été obligé de montrer exactement ce processus avec quelques illustrations. Ok? Mais c'est l'information qui sera de qualité ici. Donc, nous allons aller un peu sur la machine, n'est-ce pas? Parce que j'ai essayé de classifier quelques documents par rapport à ça. Donc, comme vous voyez ce manuel, nous n'hésitons pas à remercier le professeur, n'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? C'est un document, ok, c'est pas le nôtre, n'est-ce pas? J'ai juste pris un document comme ça en ligne et puis j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais, n'est-ce pas, interpréter avec celui-ci, ok? Donc, on a dit, nous devons interpréter la NFS plus frottis sanguin. Déjà, la NFS, c'est quoi? La NFS, c'est une numération, ok, des éléments figurés du son, générés en termes de pourcentage ou alors, n'est-ce pas, quantifiés en termes d'unité. Vous aurez des paramètres qui vont venir en giga par litre, parfois millimètres, n'est-ce pas, millimètres, n'est-ce pas, cube par litre, ou alors en microlitres, bon, après les conversions, mais le plus souvent c'est les gigas par litre, n'est-ce pas. Donc, avec cette numération formule sanguine, n'est-ce pas, on pourra explorer plusieurs pathologies dans ton organisme. Ou alors ça nous donne des indications sur le profil biologique de ton sang. Ok? Le sang qui est ce liquide là qui transporte tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme.
voilà entre autres, n'est-ce pas, le sujet qui fera l'objet de cette première série. Ok? Donc, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas vraiment concentré dans cette série, vraiment, le mieux c'est de passer. Je veux juste des gens qui ont vraiment besoin, n'est-ce pas, d'avoir l'information. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi l'animation formule sanguine? Pourquoi, quand vous avez un hôpital, on va toujours vous prescrire cette numération formule sanguine? Elle est d'une importance capitale. OK? Et donc, entrons donc en profondeur. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que le sang là, ce sang là, qu'on utilise pour faire la numération formule sanguine, c'est-à-dire que on veut faire ce comptage des éléments figurés de votre sang, n'est-ce pas? Vous devez déjà comprendre, je suppose, hein, ça ne fera pas l'objet de cette vidéo, comment est-ce que le sang est généré, les mécanismes d'hématopoïèse, des cellules souches, n'est-ce pas, pluripotentes, et n'est-ce pas, des progénitrices, de la moelle osseuse, jusqu'aux cellules matures qui vont aller dans le sang. Nous n'allons pas vraiment aborder cette partie-là ici. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète ça? N'est-ce pas? Et puis, selon le type de sujet, n'est-ce pas? Où est-ce que l'hématopoïèse se produit jusqu'à l'adolescence? On a d'abord l'enfant, n'est-ce pas? Les zones rouges que vous voyez là, ce sont des sites d'hématopoïèse. Ok? Les zones rouges que vous voyez là, ce sont des sites. Ensuite, chez l'adulte, vous voyez que ça se produit plus un peu de partout. On a au niveau des os longs, n'est-ce pas? Sternum. Et puis, les clavicules là, n'est-ce pas? Et puis, l'épiphyse des os. Ok? Voilà. Et chez les sujets âgés, vous voyez que de l'enfance jusqu'au stade adulte et voire même âgé, les sites d'hématopoïèse vont vraiment se réduire. Mais vraiment, ce n'est pas là l'objet de la vidéo, ok? Nous voulons interpréter l'animation formule sanguine. Allons donc à ce niveau-là. Donc, ok, vous avez compris que l'animation formule sanguine, c'est une numération. C'est un décompte quantitatif, n'est-ce pas? Et qualitatif, hein, des éléments figurés du sang. Mais sauf quand on dit numération quantitative et qualitative du sang. Qu'est-ce qui fait dans cette partie qualitative? C'est parce que cette même numération formule sanguine est capable de différencier les éléments figurés du sang. Il va te dire ça c'est le globule rouge, ça c'est le globule blanc, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est les plaquettes, ok? En fonction du type d'appareil que vous avez dans votre laboratoire, n'est-ce pas? Donc, comme vous voyez dans cette illustration de document, ok, elle consiste à faire une numération des cellules sanguines circulant, n'est-ce pas, dans 1 mm3 de sang. Ensuite, nous faisons le calcul des constantes, n'est-ce pas, dématimétriques, n'est-ce pas. On établit la formule leucocytaire. La formule leucocytaire ici, c'est avec quoi? Notre frottis sanguin. Et ensuite, sur ce même frottis, on va effectuer la morphologie, l'étude morphologique des cellules. Restez scotché, ok? Nous allons donner des explications par rapport à ça, au fur et à mesure. Donc, elle est demandée en pratique vraiment de façon courante, ok? Ça peut être coûteux ou pas selon le secteur, n'est-ce pas? Ou le laboratoire. Maintenant, la qualité de prélèvement, on ne va pas aborder. Le matériel, ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? Nous allons directement aborder la partie interprétation, n'est-ce pas? Là, vous voyez, là, on vous donne une description de l'hémogramme. Quand vous avez une numération formule sanguine devant vous,
Le plus souvent, ça sort sous forme de clichés. Bon, est-ce que vous avez eu à voir un cliché? Je vais un peu vous présenter à quoi ressemblent ces clichés. Si vous allez sur n'importe quel navigateur et que vous essayez de faire une recherche, n'est-ce pas? Vous voyez que quand vous faites une recherche, on va vous sortir des clichés comme vous pouvez constater dans cette page. Vous voyez là, il y a tellement de clichés. Ça diffère du type d'appareil. Vous allez avoir tant de clichés et de clichés d'énumération formule sanguine, n'est-ce pas? Et puis, vous allez remarquer les différents types d'abréviations. Ok, bon, vous allez voir, vous allez remarquer ces différents types d'abréviations-là. Ça peut être en anglais ou en français. En français, vous allez voir GB pour globule blanc, n'est-ce pas? Lymph pour lymphocyte, et ainsi de suite. Vous voyez là que chaque abréviation que vous voyez là, quand je vois par exemple ce cliché, on a plus de, on a plus de 15 paramètres ici, hein? On a plus de 15 paramètres. Donc, chaque abréviation nous donne, en termes de quantité, une numération, n'est-ce pas, des éléments figurés du sang. Donc, chaque abréviation là oriente vers les éléments figurés du sang. Sauf que nous allons nous intéresser dans le cadre de cette vidéo ou de cette série à 4 éléments figurés, à savoir le GB pour les globules blancs. En anglais, on va dire white blood cells, n'est-ce pas? On va chercher un cliché en anglais. Bon, je vais essayer de chercher un cliché en anglais. Voilà. Voici un cliché en anglais. Bon, dans tous les cas, dans ce cliché en anglais, vous allez constater là, n'est-ce pas? Vous voyez là, en anglais, c'est écrit WBC, White Blood Cell, les globules blancs. Vous avez, sur une zone, on vous donne le résultat, votre chiffre. Ensuite, l'unité. Et non loin de là, on donne une plage de référence. Très important. Donc, chaque cliché de numération formule sanguine vous donne votre taux, cette quantité-là. Quel est votre nombre de globules blancs? Pour le cas de ce paramètre. Ne vous inquiétez pas, nous allons présenter les différents éléments que constituent cette structure figurée de votre sang. Donc, nous avons les white blood cells. Et ensuite, on a le RBC pour dire les red blood cells. Ça, c'est en anglais, les globules rouges. Ensuite, on a le taux d'hémoglobine, HB, l'hématocrite et les plaquettes. Voilà les paramètres qui vont nous intéresser dans le cadre de cette série. Et en fonction de chaque paramètre, nous allons explorer les constantes associées. C'est-à-dire que chaque paramètre peut être décomposé. Et vous devez déjà comprendre, donc, selon le cliché, vous verrez que les valeurs de référence là peuvent plus ou moins varier. Vous comprenez là déjà par là que pour un même sujet à qui on va effectuer un prélèvement, on peut avoir des résultats qui vont différer au niveau d'une marge bien précise. Vous pouvez lancer une première numération sanguine. Vous pouvez avoir un taux de globules blancs à 6,2 et puis après vous voyez 6,3. C'est tolérable, ok? Donc un même sujet peut avoir un cliché qui peut différer. Mais sinon, tant que la valeur reste dans l'intervalle de référence, c'est bon. Mais si vous avez un sujet, vous faites une numération formule sanguine, la valeur est entre l'intervalle de référence, vous faites une seconde, elle est à l'extérieur, vous faites l'autre, elle est à l'intérieur, là, il y a problème. Vous comprenez? Pour un même sujet, le plus souvent, les valeurs ont une marge décimale qui peut changer
éventuellement les unités, mais jamais au-delà on a un indice. Bon, les indices dépendent. On va pas trop parler des indices, ok? Mais comprenez que vos valeurs vont toujours osciller entre des intervalles de référence. Donc, tout se trouve dans le cliché. Donc, si on revient sur notre cliché en français, dans le cadre de cette vidéo, nous allons, bon, on va beaucoup plus développer en français. Ok. Les vidéos en anglais, c'est pour l'avenir. Donc, on a dit, le paramètre qui va nous intéresser, c'est le globule blanc, le globule rouge en français, n'est-ce pas? GR, l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine. Vous voyez là que nous avons le sigle sur le cliché, la valeur et un intervalle de référence. Après l'hémoglobine, l'indicateur qui nous intéresse, c'est les plaquettes. Donc, voilà donc 4 paramètres qui fera l'objet de cette série. Et quand je disais tantôt que pour chaque paramètre, nous allons explorer les constantes, c'est-à-dire que, ou alors les composantes dans vos globules blancs. C'est-à-dire que matérialiser, c'est un peu comme ça. C'est dans les manuels. Les globules blancs, ce sont ces cellules-là de votre organisme qui veillent à la défense de votre organisme. Ils sont là pour vous protéger. Ils font partie de ce qu'on appelle la défense cellulaire de votre organisme. Vous comprenez? Nous n'allons pas disséquer les mécanismes de l'immunité dans le cadre de cette vidéo, mais mets en commentaire si tu as eu des difficultés à comprendre ça. Ok? Ne vous inquiétez pas, chaque thème sera expliqué. Ok? Donc, l'une des premières raisons, quand on va faire notre dimension formule sanguine, on doit regarder votre taux de cellules de défense. En temps normal, vous devez avoir un certain nombre de cellules qui défendent votre organisme. Vous comprenez? Et dans chaque groupe, c'est-à-dire dans vos cellules-là qui concourent à la défense cellulaire de votre organisme, nous avons plusieurs types de globules blancs et chacun est spécialisé dans un type de réponse immunitaire. Je m'explique. Dilution. Si vous avez une attaque d'un virus, on a un type de globule blanc qui va agir. Vous comprenez? Si vous avez une attaque bactérienne, c'est-à-dire qu'une bactérie qui est entrée dans votre organisme, le plus souvent c'est par la voie entérique, c'est-à-dire que par voie orale. Vous avez mangé un aliment, non, c'est-à-dire que l'hygiène n'a pas été bien assurée. C'est comme ça donc que la bactérie entre. Et il y a un type de cellule qui va se défendre contre cette bactérie. Vous comprenez? Si vous avez une réaction allergique, on a également un autre type de cellule qui doit agir. Vous voyez donc par là l'importance de cette dimension formule sanguine. C'est-à-dire, si on s'en tient à l'exploration, n'est-ce pas, des globules blancs, vous voyez par là que, avec une numération formule sanguine, votre médecin ou votre professionnel consultant aura déjà des indications sur votre profil de défense physiologique. Vous comprenez? Donc, on va aborder ça en profondeur, ok? L'autre paramètre qui nous intéresse, c'est le nombre de globules rouges sur ta numération formule sanguine. Le nombre de globules rouges. Les globules rouges, ce sont ces cellules-là qui vont veiller le plus souvent au transport de l'oxygène et tant d'autres molécules dans ton organisme. Sans oxygène, vous n'allez pas être en santé. Vous allez avoir des difficultés. Vous comprenez? Donc, à partir du nombre de globules rouges, on détermine le taux d'hémoglobine. Pour toi, maman, papa, vous qui avez... Je pense qu'il est possible. Vous êtes déjà là, le temps vous a dit, par exemple, que votre taux de sang est bas. Le plus souvent chez les femmes enceintes, n'est-ce pas? On vous dit souvent que le taux de sang est bas et on vous donne des molécules pour pouvoir lever ce taux-là, n'est-ce pas? Pour éviter des anémies. Et l'anémie chez un sujet, c'est-à-dire le nombre de globules rouges est un paramètre capital. Des fois même, nous avons un examen qu'on appelle
euh, euh, on a un appareil autant pour moi, l'hémoglobinomètre. Un appareil qui nous permet d'avoir déjà votre taux d'hémoglobine en fonction de l'état dans lequel vous êtes arrivé à l'hôpital. Si vous arrivez en situation de décompensation, ça dit que vous ne respirez plus bien et autres, n'est-ce pas? Par exemple, vous êtes là, vous avez l'air fatigué. On va chercher à connaître votre taux d'hémoglobine. Vous pouvez être, n'est-ce pas, en train d'avoir une détresse, ok, une décompensation éventuellement. Je ne vais pas trop aller dans les gros thèmes, ok. Donc, et à côté de cette hémoglobine qui va nous permettre d'explorer l'anémie d'un sujet. Encore que dans les globules rouges, nous avons plusieurs autres constantes. Et nous allons explorer ces différentes constantes-là. C'est-à-dire, dans le nombre de globules rouges, nous avons l'hémoglobine, l'hématocrite, les VGM, volume globulaire moyen, n'est-ce pas? Les TGMH, ténère globulaire moyenne en hémoglobine. Parfois, c'est écrit TCMH pour ténère corpusculaire moyenne en hémoglobine. C'est-à-dire que ça peut varier, mais bon, tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, VGM, volume globulaire moyen, TGMH, ténère globulaire moyenne en hémoglobine, CCMH, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. OK. Les constantes, la dernière constante, nous n'allons pas l'aborder ici. OK. Donc, les constantes érythrocytes, que ces paramètres-ci, là, liés au nombre de globules rouges, vont nous indiquer, allez, nous allons l'utiliser quand nous ferons ce qu'on appelle l'exploration de l'anémie. Quand on dit qu'un sujet est anémié, c'est quoi l'anémie? Okay? On dit la baisse du taux d'hémoglobine dépendamment de l'âge, du sexe, du statut biologique, n'est-ce pas? Et de l'état physiologique, selon la situation géographique, en deçà des valeurs de référence. Vous comprenez? Cette illustration qui définit l'anémie fera l'objet d'une vidéo, ok? Donc, le taux d'hémoglobine à partir, n'est-ce pas, de ces différentes constantes, telles qu'on a vu là. Les différentes constantes, VGM, TGMH, CCMH, elle va nous permettre de déterminer ou alors d'explorer le type d'anémie. Ok? Donc, le prochain paramètre qui sera exploré ici, il s'agit des plaquettes. Vous savez, les plaquettes, cette cellule-là, les plaquettes, ces cellules-là interviennent dans ce qu'on appelle l'hémostase dans notre organisme, le processus de coagulation du sang. Quand on se blesse, il y a saignement. S'il y a saignement, il y a perte de plaquettes, n'est-ce pas? Et puis les plaquettes vont venir là, ils vont se fixer forcément pour pouvoir, n'est-ce pas, faire un caillot pour bloquer le saignement. On dira qu'il y a consommation des facteurs de la coagulation. C'est afin de stopper le saignement. Maintenant, la consommation des facteurs de la coagulation tels que les plaquettes peut être liée à un processus inflammatoire ou non inflammatoire. Donc, inflammatoire dépendamment de l'origine étiologique du problème de santé du sujet. Vous comprenez? Donc, nous vivons en contexte endémique et vous le savez très bien, le palu y est, n'est-ce pas? Et donc, avec le palu comme maladie endémique de notre contexte, nous pouvons facilement, n'est-ce pas, avoir des taux de plaquettes bas. Vous comprenez? Donc, voilà un paramètre qui sera exploré dans cette série de vidéos. OK? Nous allons donner l'importance de chaque paramètre dans notre organisme. C'est très important à le savoir. Maintenant, là, nous avons les clichés, n'est-ce pas, en matière de... Ça, c'est plus ou moins en français, n'est-ce pas? Et puis, on a vu le cliché en anglais, là. Celui-ci. Donc, à chaque cliché ou fiche d'énumération formule sanguine, on a
les initiaux ou les désignations de chaque élément figuré du sang. Et puis on a une valeur en guise de résultat. Où on a les sigles, les valeurs résultats, ensuite les unités, et puis on a une plage de référence. Cette présentation peut varier selon le type d'appareil, selon le type de cliché généré par l'appareil, l'automate. Vous comprenez? Donc, vous avez ainsi une présentation des différents paramètres qui feront l'objet de cette vidéo, n'est-ce pas? Et puis, durant cette série, nous allons étudier pour chaque paramètre son importance dans la numération formule sanguine. Cette numération formule sanguine que vous avez eu à effectuer, vous comprenez? Et qu'une fois à l'hôpital, on vous donne ce résultat et vous allez aller rencontrer un médecin ou un consultant ou tout autre professionnel de la santé. Et une fois que vous y êtes, ce professionnel de la santé, des fois, ne pense pas à quelque chose. Il s'agit de quoi? L'étude du frottis sanguin. Nous avons dit, nous allons faire l'interprétation de la NFS plus le frottis sanguin. Et le frottis sanguin, c'est de quoi? C'est ce frottis sanguin qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle l'étude morphologique des éléments figurés du sang. L'étude morphologique représente quoi? Je vous présente. Si on part dans notre manuel, n'est-ce pas? Le manuel de Christian Rowe, nous tenons à remercier Christian Rowe, celle qui a établi ce manuel, n'est-ce pas? À partir de ce manuel, nous pouvons faire ce qu'on appelle la description morphologique des éléments figurés du sang, s'agissant des structures cellulaires, quoi. On pourra déceler, à partir de cette lecture du frottis, ce qu'on appelle des anomalies. Ça peut être les anomalies de taille, de couleur ou de forme. On parlera d'anésocytose, j'en passe. Vous savez, la structure morphologique du globule rouge peut nous interpeller sur une pathologie vous concernant. Donc, et c'est même ici que ça va chauffer. C'est-à-dire que nous allons vraiment démystifier, n'est-ce pas? On va disséquer, on va détailler cette interprétation, paramètre par paramètre. Nous avons mis en avant le globule blanc, le globule rouge associé de son indicateur d'hémoglobine. Ensuite, nous allons étudier les plaquettes. Vous comprenez? Vous allez voir vraiment l'importance, n'est-ce pas? Donc, dans ces anomalies, nous avons ce qu'on appelle souvent les anomalies d'origine génétique, par exemple. J'essaie un peu de passer, hein, mais nous allons détailler tout ça. Hein? On peut avoir des inclusions. Et dans les anomalies génétiques, on a par exemple les drépanocytes. Vous savez, les hématites en forme de fossiles. Hein? Permettez-moi d'y arriver. Je pense que j'aime traverser ça. Les drépanocytes. Les hématites en forme de fossiles. Vous voyez, des anomalies génétiques de ce genre. On va y arriver, n'est-ce pas? Donc, ceci étant dit, à partir de l'animation formule sanguine, nous allons donc vous présenter l'importance du frottis sanguin associé à une numération formule sanguine. Une démarche qui est non envisagée dans certaines formations sanitaires et certains cliniciens ou alors consultants ne prêtent pas attention à cette indication. Ils reçoivent des clichés de numération formule sanguine sans étude morphologique des éléments figurés du sang. Et ils se permettent de poser le diagnostic des fois, malgré des difficultés. Ils n'osent pas demander cet examen supplémentaire. Une chose cruciale. On va en parler. Et ça serait très intéressant. Parce que tout consultant ou professionnel ou médecin qui va recevoir une formule sanguine sans avoir eu des indications sur la formule leucocytaire déterminée par le frottis sanguin, c'est la médiocrité. Il va faire une interprétation du profil des globules rouges de votre sang
sans avoir observé le focus sanguin, avec la morphologie de ces globules rouges, est-ce qu'on a des drépanocytes? Est-ce qu'on a des dacryocytes? Est-ce qu'on a une microcytose? C'est de la médiocrité. Et s'il ne vous donne pas des explications par rapport à ce cliché, il vous donne des explications vagues, non précises, absence de consistance, c'est la médiocrité. Il vous donne des explications qui n'ont pas de pertinence. Vous avez toujours du flou, au point où ils vont vous faire des prescriptions sans explication. C'est de la médiocrité. Ok? Nous allons y arriver. Donc, je résume donc toute cette série. Et comme nous l'avons dit, nous allons explorer les paramètres de la numération formule sanguine. N'est-ce pas? Nous allons les explorer. Et puis, par là, vous verrez que en allant même parfois dans des navigateurs, vous allez faire tant de recherches. Il y a tellement de choses. Tellement. On ne sait même plus où se référer. Ok, on ne sait plus où se référer. Donc, nous n'allons pas être trop long, même si ça a été long. Ok. Cette série va vous donner l'importance de la numération formule sanguine, n'est-ce pas, dans vos examens au quotidien. Nous avons dit qu'il y a 4 points clés autant pour moi. D'abord, les globules blancs, white blood cell ou GB, qui vous présentent, n'est-ce pas, le profil de défense de votre organisme. À partir des globules blancs, ces globules blancs qui représentent le premier grand paramètre, n'est-ce pas? On repasse notre présentation. Je vais aller sur le cliché. Ces globules blancs là que vous voyez ici, là, n'est-ce pas? Le profil de défense de votre organisme. Et dans ce même pool, nous avons plusieurs profils que nous allons explorer. Et en fonction de votre atteinte, nous allons avoir des indications. J'entre encore dans de la dilution. C'est-à-dire, vous avez une infection. On vous demande l'animation formule sanguine. À partir de cette numération, votre taux de globules blancs, n'est-ce pas, plus la formule leucocytaire de ces globules blancs, on saura, dépendamment du type de globules blancs présent, éventuellement l'infection que vous pouvez potentiellement avoir. Bien évidemment, il va falloir faire des examens supplémentaires afin de poser le diagnostic. Ok? Ça peut être une bactérie. Il y a un type de globules blancs qui vont agir. Ça peut être un virus. Il y a un type de globules blancs qui va agir. Ça peut être également une allergie et j'en passe. S'agissant de vos globules rouges, de base, le globule rouge contient une molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Et cette hémoglobine permet le transport de l'oxygène dans votre organisme. Si votre taux d'hémoglobine est bas, selon votre âge, votre sexe, n'est-ce pas, votre état physiologique, femme enceinte par exemple ou pas, votre région géographique et autres, cette baisse du taux d'hémoglobine en deçà des valeurs de référence, dépendamment des critères dont on a défini précédemment, n'est-ce pas, cette anémie obéit à une exploration. L'anémie est un réel problème de santé en contexte africain, n'est-ce pas, ou encore le plus souvent on a des zones endémiques où se vit le paludisme, par exemple. Donc, explorer l'anémie de la bonne manière est d'une importance capitale. Parce que l'étude des constantes ici, le taux d'hémoglobine, l'hématocrite, le VGM, le TGMH, CGMH nous permettent d'explorer votre type d'anémie. Est-ce que votre anémie est microcytaire, normocytaire? Est-ce qu'elle est d'origine intracorpusculaire ou extracorpusculaire, d'origine centrale ou périphérique? Nous allons détailler ça dans cette série. Ok? Donc,
C'est étant dit, nous n'allons pas aller trop loin dans le cadre de cette vidéo introductive, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette petite série. Et puis, à très bientôt.